Yonani okamata ba Congolais en otage. Ewa bato, etikala bato, Malakini, Tolongi, tout ça. Dégage! La Voix du Patriote du 9 juin 2022 à lire sur www.résistancecongolaise.fr. Paul Kagame à Goma pour la visite du pape François le 4 juillet prochain, jour de fête nationale du Rwanda. L'invitation saugrenue de Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma. Monseigneur Willy Ngumbi s'est exprimé en ces termes le 7 juin 2022. Je serai très heureux de voir Paul Kagame à Goma pour suivre le message du pape François, car son message est sur la fraternité, la réconciliation et la paix. Si Kagame vient à cette visite, nous serons heureux de l'accueillir. Lors de notre récente intervention sur Plus Clair TV, nous avions alerté les Congolais sur la portée hautement politique du voyage du pape François à l'est de la RDC et nous avions attiré leur attention sur l'ambiguïté du choix de la date de sa visite à Goma, le jour de la fête nationale du Rwanda. Il est en effet à noter qu'une importante communauté rwandaise vit dans cette ville depuis l'agression dont la République démocratique du Congo fait l'objet de la part du Rwanda. Et dans le contexte actuel, nos sources nous informent que cette communauté se mobilise déjà en masse pour accueillir le pape François au nez et à la barbe des Congolais. Les derniers propos de l'évêque de Goma en forme d'invitation à Paul Kagame pour qu'il vienne y suivre le message du pape François ressemblent donc à une nouvelle action visant à sceller davantage le projet de balkanisation de cette partie du territoire congolais. Nul ne peut en effet ignorer la force politique que représente le Vatican pour qu'une telle démarche soit considérée comme anodine. Souvenez-vous de ce qu'a également reconnu ouvertement en août 2011 Herman Cohen, l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Il a dit, je cite, « Au département d'État américain, le Kivu fait partie du Rwanda. » Fin de citation. Cet état des choses a bien sûr été favorisé par le régime d'occupation instauré en RDC où une bonne frange de l'élite corrompue de la RDC a choisi de trahir le Congo. Ceux qui ont déjà capitulé face aux occupants rwandais, ougandais, sont malheureusement nombreux, de la dite présidence au gouvernement, en passant bien sûr par notre Parlement inutile. L'état de siège instauré dernièrement à l'est du pays n'a fait que renforcer ce processus de cession de la souveraineté de l'État congolais au profit du Rwanda. Et plusieurs représentants des confessions religieuses ne sont malheureusement pas en reste. Après la comédie orchestrée au Katanga, il y a quelques jours, où on a vu deux Kagame's Boys, un Rwandais, Joseph Kabila, et un Zambien, Moïse Katumbi, faire mine de se réconcilier en se faisant passer pour des Katangais, et que tout ce mensonge s'est déroulé sous les bons auspices d'un évêque catholique, le peuple congolais aurait intérêt à se montrer plus vigilant que jamais. En effet, Paul Kagame, que Monseigneur Willy Ngumbi semble avoir décidé d'absoudre sans confession ni repentance et sans que justice n'ait été rendue pour ces victimes congolaises, Paul Kagame, disions-nous, a craché sur ces mêmes victimes de l'occupation rwandaise il n'y a pas si longtemps. Son mépris pour les Congolais n'est plus à démontrer. Son comportement envers la RDC prouve chaque jour que pour lui, un bon Congolais est un Congolais mort ou larbin du Rwanda. On comprend donc mieux son attachement à un individu comme Félix Tshisekedi. Pendant que le peuple congolais ne cesse de ramasser les cadavres de ses filles et fils suite à la guerre que nous mène le régime terroriste de Kigali depuis plus de 2 décennies, sans que justice n'ait été rendue pour plus de 10 millions de Congolais morts, plus de 500 000 femmes congolaises violées, plus de 5 millions de Congolais déplacés qui vivent comme des apatrides dans leur propre pays, voilà que la visite du pape François à l'est de la RDC tend à ressembler à une forme de validation pure et simple de la main basse du Rwanda sur un pan du territoire congolais au prix du sang de notre peuple et sous les yeux complices d'une bonne frange de la communauté internationale. Dans le contexte actuel où tous les Congolais ont compris les visées du Rwanda sur la République démocratique du Congo et réclament justice en soutenant par exemple l'exploitation par la justice du rapport mapping que craint tellement Paul Kagame, en ce moment donc où
en procédant au moins à une rupture de toute relation avec ce régime ennemi des Congolais, envisager de faire venir le terroriste Kagame à Goma le jour de la fête nationale du Rwanda est un affront pour le peuple congolais meurtri. Si les Congolais veulent que le monde les respecte, il serait plus que temps que nous n'acceptions plus que ce qui est impensable ailleurs devienne systématiquement anodin ou admissible lorsqu'il s'agit de la RDC et des Congolais. Une clarification de sa position et même une condamnation claire par l'Église catholique du processus d'occupation et de balkanisation de la RDC par le Rwanda et du génocide en cours des Congolais opéré par le régime terroriste de Kigali paraît de plus en plus nécessaire. Paul Kagame est un criminel qui sème la terreur dans la région des Grands Lacs africains depuis trop longtemps. Les faits parlent d'eux-mêmes. La seule paix qu'il a été en mesure d'offrir aux Congolais, c'est la paix des cimetières. Tôt ou tard, les Congolais rappelleront au monde que ceux qui veulent construire leur bonheur sur le malheur des Congolais construisent sur du sable. Et ce jour-là, comme l'a dit Martin Luther King, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Paris, le 9 juin 2022. La Voix du Patriote, Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du Conseil national de la résistance congolaise, RC Résistance congolaise, à lire sur www.résistancecongolaise.fr.